Alors, bonjour, nous sommes présentement en compagnie de Jean Hamel, vice-président pâte et papier et bioproduits pour FP Innovation. Bonjour, M. Hamel. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé d'innover en faisant travailler l'intelligence collective des participants à Paper Week Canada. Pouvez-vous nous parler un peu de votre initiative? Oui, en fait, on vient juste de sortir de cette session-là, qui était un ballon d'essai, si vous voulez, là, dans la façon d'utiliser les gens qui viennent à cette conférence. En fait, je crois que ça a été un succès. L'idée en arrière de cette session-là, c'était d'avoir tous les gens qui, quand on regarde autour dans les conférences, les gens qui sont assis là, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, de connaissances et d'expertise. Et on voulait s'assurer qu'on puisse mettre les cerveaux ensemble pour les faire réfléchir sur les directions que l'industrie devrait prendre ou les objectifs ou les priorités que l'industrie devrait prendre au Canada pour maximiser les chances d'avoir la transformation de l'industrie un succès. Oui, puis vous m'aviez avoué que vous étiez un peu stressé avant l'événement. Finalement, après l'événement, c'est un succès? Ah oui, j'étais pas mal stressé ce matin. Quand je me suis levé, je me suis dit, bon, je suis pas certain si les gens vont comprendre en regardant le programme quels étaient les objectifs de la conférence, parce que, comme j'ai dit aux gens, il n'y aura pas de présentation autre que pour les instructions de la session. Et l'idée, c'était de séparer la session en groupe et puis d'avoir étudiant l'énergie, en revisant la bioraffinerie, etc. Et puis, donc oui, j'étais nerveux parce que j'étais pas sûr du niveau de participation, surtout en fin de journée comme ça. Mais je crois que ça a été un flagrant succès, puis je suis très, très, très content. Mais je pense que je vais probablement recommander de répéter l'exercice parce que les gens sont venus me voir après ou pendant même l'exercice, nous disaient « Hey, c'est fun, on aimerait avoir plus de temps, on devrait le refaire juste pour ce sujet-là. » Donc, c'est peut-être une formule à explorer pour PAPTAC et je vais sûrement l'amener au conseil de PAPTAC pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer ce genre d'exercice-là. Oui, bien justement, les gens voulaient pousser les réflexions plus loin, mais les grandes lignes qui sont ressorties, là, des choses qui seraient à faire pour améliorer les différents thèmes, vous en avez souligné quelques-unes tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en mentionner quelques-unes? D'améliorer les thèmes ou d'améliorer la transformation, de ce qui est ressorti. Bien, écoutez, ce qui est ressorti, on regardait la transformation, les sujets de transformation de l'industrie, qui sont la bioraffinerie, les biomatériaux, l'énergie. En même temps, on posait des questions sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la pâte et des papiers. Et il est ressorti des concepts intéressants. Un des concepts, par exemple, c'est de proposer la mise en place d'un programme qu'on appellerait la pâte canadienne, ou Canada Pulp, pour faire la promotion des avantages de la pâte canadienne dans le monde et puis de façon collective. Donc, mettre plus des efforts au niveau du marketing, un peu comme on fait du côté du bois, mais aussi de le faire du côté de la fibre ou de la pâte canadienne. Un des aspects qui est ressorti aussi, et qui est ressorti assez fort, c'est que dans toutes les discussions, l'importance pour la transformation de l'industrie, c'est de comprendre les marchés. L'intelligence des marchés, d'identifier des clients, une meilleure compréhension des nouveaux marchés qu'on veut atteindre. Donc, c'est ressorti de façon flagrante et très, très forte dans tous les différents groupes que ce facteur-là est important. Donc, on ne parle pas ici de technologie, on ne parle pas ici de science, on parle vraiment de comprendre quels sont les besoins importants des marchés ou des nouveaux marchés qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est des points qui sont sortis. Donc je crois qu'on peut distiller, si vous voulez, de ces discussions-là, quelques thèmes comme ça sur lesquels on va réfléchir dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de PAPTAC ou des différents joueurs gouvernementaux, FP Innovation, des centres de recherche et universités pour agir à ces niveaux-là. Justement, le réseautage d'intelligence collective, c'est là qu'on voit que c'est payant. Ah oui, c'est très payant. Et je remarquais que ça ne s'est pas fait par Internet. Là. Je crois qu'il y a un avantage d'avoir les gens face à face comme ça et d'avoir ces discussions-là, d'avoir les contacts humains et de comprendre qu'est-ce qui se passe, la dynamique des discussions. Et puis, comme vous dites, l'intelligence collective, là, et pas seulement l'intelligence, l'expérience collective. On avait des gens qui sont influenceurs là, dans ces groupes-là. Donc, c'est des idées qu'on a semées, c'est des idées qui vont peut-être faire boule de neige dans l'industrie au Canada. Merci beaucoup, M. Hamel. Merci. Au revoir.